attendant que la police avec l'armée est capable de renforcer tes prix pour capable progressivement de la relève. Donc, renforcer la capacité, nous, c'est qu'on va être appris, son bail qui peut venir tout de suite. Il est urgent pour moi, donc, pour moi, comment créer espace pour permettre de renforcer tes prix. Donc, la discussion là et voyage nous faire, évidemment, le but c'était pour établir de nouveaux partenariats. Nous comprenons que pour Haïti sortir dans les circonstances qui sont obligé de dépendre de anciens amis, mais obligé à chercher de nouveaux amis. De nouveaux amis qui sont très intéressés à comprendre, qui connaissent l'histoire d'Haïti, qui connaissent Haïti hier à travers le monde, qui a constaté de loin souffrance peuple haïtien et qui a rapporté aujourd'hui qui est très disposé pour venir aider nous, pour venir supporter nous, pour venir accompagner nous. Deuxième partie voyage là, j'en suis dit là, c'était pour nous rencontrer le président au Kenya. Et l'objectif là, c'est simple, c'est rappeler l'urgence pour déployer le plus rapidement que possible 600 policiers très haut niveau pour que nous gagnions là avec nous pour accompagner la police nationale avec l'armée d'Haïti dans le combat que la paix. Nous faisons une bonne discussion avec le président Outo sur l'autre type d'accompagnement que nous avons dans la zone Afrique là. Libre engagement personnellement pour l'autre pays que nous connaissons des relations avec pour venir aider nous. Et après que la semaine qui s'est passée là, nous avons plusieurs pays engagés, dont par exemple le Salvador qui peut mettre un peu énorme pour nous. Donc ça rentre dans le cadre stratégique que nous avons pour mobiliser la communauté internationale autour de la situation d'Haïti. Ce n'est pas nouveau. Depuis le arrivé, vous voyez le ministre Paraguay, vous voyez le Brésil, on parle avec le Mexique, on allait aujourd'hui à l'Émirats Unis. Nous voyons le ministre en Europe pour parler avec plusieurs pays de l'Union européenne. Leur entrée, fonds communautaire à peu près à 30 millions, je dis à fonds communautaire dépassé les 80 millions. Il y a l'autre engagement qu'à prendre, c'est parce que nous prenons engagement nous-mêmes pour y battre le pèlerin, pour aller chercher l'assistance et la solidarité qu'il nous faut pour nous capables de soulager le plus rapidement que possible la population haïtienne. Donc ça a rentré dans la stratégie. À qui ça nous donne? Mais pendant que là, nous faisons des rencontres assez intéressantes avec ces vice-présidents lui-même qui organisent les rencontres avec nous, qui assurent que nous rencontrons des individus clés dans différents domaines. Cap nous un appui rapide pour adresser plusieurs problèmes que la population haïtienne a confrontés à aujourd'hui. Nous sommes partis, comme dit, avec Général Azémar, de l'armée, nous participons avec l'inspecteur Mackenzie, parce que nous avons besoin d'expertise. Et il y a un gros groupe nous rencontré, c'est un plus gros fabricant d'armes et de munitions de zone. Nous rencontrons avec toute équipe qui est responsable de compagnie ça. Ils ont démontré nous toute une série d'équipements que nous avons mettre à disposition. Et drones, machines blindées, armes automatique et tant d'autres choses que vous-même vous fabriquez qui sont capables à la disposition de la police et de l'armée et vous demandez nous très rapidement nous faire une liste de besoins pour nous avoir un flux régulier de types de matériel parce que c'est des matériels qu'Haïti va avoir besoin sous le long terme. Le même moyen d'entrée, nous rejoignons que c'est chaque ad hoc. La police a dit nous avons besoin de tel bagage et puis nous avons un gouvernement qui a lutter pour nous écouter, il va l'acheter, qui va le cas jeune, comment la jeune, ça prend des mois pour arriver. Eh bien, discussion à faire là, je dis, partenariat ça, à permettre de un flux régulier de matériel pour l'armée et la police, incluant les pièces de rechange. Donc, pour nous, à côté de nous, dans la phase ça, nous, la police peut dessiner ça besoin, pour nous entendre sur ça, qui flux besoin d'un peu, pour nous retourner vers eux et puis pour eux-mêmes, pour essayer d'accommoder. Mais la discussion n'a pas été là. Nous rencontrons tous les responsables sécurité alimentaire. Émirats Unis a un programme le plus extraordinaire de fermes, 26 000 fermes à l'extérieur du pays. Et ils expriment un intérêt énorme de entrer dans discussion avec nous sur comment ils travailler avec cultivateurs haïtiens pour nous capables de relancer l'agriculture. Et là encore, on a balancé dans la campagne, on vient travailler avec le ministère de l'Agriculture pays pour nous voir comment nous mettre sous pied un paquet de propositions que nous avons évaluées. Donc, sécurité est au centre de discussion, mais nous gardons toute responsabilité nous gagnons dans cette feuille de route-là qui est liée à relève. Là. Nous faisons rencontre avec le chef service d'intelligence pays.
c'est un pays qui a un service d'intelligence les plus sophistiqués au monde. Et vous gardez avec nous essentiellement qui ça nous a besoin, de montrer une solution que nous-mêmes nous avons la caille, nous avons l'occasion de visiter sans que nous-mêmes nous avons la caille, et nous parler pour venir travailler avec nous pour aider nous faire des signes dans la police, installer des instruments d'intelligence, installer des instruments de surveillance, aider nous à analyser et utiliser l'intelligence de manière rapide et efficace pour que l'un a fait intervention beaucoup plus équipée. Encore une fois, conclusion en salier, c'est une promesse que je vais retourner à la caille et déjà le contacter. Tout à penser c'est moi qui ai contacté, mais déjà ils ont en contact avec nous pour dire attendons avec impatience pour nous définir exactement quel niveau de besoin, qui ça a besoin pour nous-mêmes continuer à accompagner. L'autre élément de discussion que nous faisons avec eux, c'est avec énergie, parce que c'est un pays côté qui a des capacités énormes en matière d'énergie. On discuter sur comment eux-mêmes nous établir un partenariat avec nous pour nous capables de faire une question d'énergie avancée et nous apporter nous vraiment l'enthousiasme pour nous aider. Nous doit nous être en contact continu avec le chef police là, commandant chef l'armée, nous suivons de près plusieurs opérations qui sont en cours et nous avons déjà annoncé qu'à midi jeudi, le chef police a une conférence de presse sur l'opération que lui-même a appuyé par force qu'il y a menée hier. Pour que il va présenter nous exactement qui s'est sorti de l'opération Saham, qui est important pour nous pour couvrir, à parler nous de tout de l'autre opération qu'a faite dans le pays en même temps, qu'a faite dans la zone Gonaïve comme nous connaissons, qu'a faite dans la zone Bessier comme nous connaissons, opération qu'a faite là pour renforcer et protéger le corps, et évidemment opération qu'a faite tous les jours pour aller chercher, on dit côté pour nous assurer que nous pas à l'aise et nous connaissons que la police derrière. Donc en gros, mais comme on voyage la passé, très concrètement, beaucoup plus rapidement que prévu, nous supposons 600 policiers kenyans qui ont renforcé la contingence à capiter la 1000. Nous parlons et le président Moto appelé pour assurer que l'autre promesse de protéger arrive le plus rapidement possible. Ça a renforcé la capacité de réponse, multiplié par au moins 2-3 dans les prochains jours, ce qui est excessivement important pour nous. Nous avons un nouveau allié, un nouveau partenaire qui c'est les Émirats Unis qui ont même décidé de comprendre nos besoins et d'engager pour accompagner nous pour nous ce qu'il faut pour que la police nationale d'Haïti et l'armée d'Haïti soient beaucoup plus efficaces pour faire face à la menace capitale. Et puis, troisièmement, j'en dis moi, un paquet de secteurs qui créent pour nous, quand pour sécurité alimentaire, quand pour énergie, quand pour intelligence, quand pour protection des frontières. Nous avons 4 domaines importants côté les Émirats Unis ont une expertise énorme, ils ont une capacité énorme, ils ont des technologies énormes. Dans 4 domaines, ça tout en plus de sécurité. Ils ont engagé pour le plus rapidement possible, ils viennent accompagner. Donc en gros, comment voilà, ça va passer, peut-être limiter le risque et ensuite affaibli. Nous jouons l'armée d'Haïti qui ont été démobilisés, qui ont été débarrassés de l'équipement, qui ont été mis à l'écart, mis en marge. Pour bien ça nous fait nous-mêmes, c'est que nous reprenons l'armée d'Haïti en main. On a travaillé avec le général pour nous rebailler l'armée d'Haïti placée dans forces répressives et forces de sécurité pays. Depuis nous-mêmes, nous sommes là au Caroline, investir en plus de temps, investir en plus d'énergie. Ce n'est pas pour rien que mon bureau dans le quartier général, nous avons le budget de l'armée. Je dis à budget sécurité pour l'armée et la police augmenter spécifiquement dans le domaine de ça pour avoir les moyens. Donc nous obligés pour nous prendre quartier, gagner l'armée qui a aidé nous dans la consolidation. Deuxième bagage nous faire, nous jouons une police qui pas suffisamment de monde, qui est sous-équipé, nous prenons des dispositions d'abord avec moyens par nous créons le Fonds national de sécurité, sous budget avec la stratégie pour mobiliser la communauté internationale, sous la rapidité des déploiements de 600 autres policiers qui étaient promus, pour visiter tout le monde. Et mal l'ensemble côté que M. Edamio a formé, on rend moins compte de qui type de formation qu'il y a gagné. On a rencontré par exemple des Haïtiens qui avaient des formations créoles et assurer qu'il y a formé, il y a parlé pour le déployer en Haïti dans les prochaines semaines. On attend avec impatience pour venir renforcer. Entre-temps, nous continuons à faire des appels pour assurer que les Jamaïcains qui pour mettre nous en avenir. J'ai dit tout à l'heure, Salvador qui peut mettre nous en avenir, d'autres pays dans le Caraïbe qui peut mettre nous en avenir, pour que dans les prochaines semaines, nous ayons pleine capacité pour accompagner la police avec l'armée, le général Herbier avec DGDN, pour nous capables de continuer à avancer sur M. Gagnon qui est un pays. Notre pays est engagé pour nous battre nos forces
pour venir en Haïti le plus rapidement que possible, pour consolider et appuyer la police là. Progressivement, nous avons construit force, nous avons capacité pour nous assurer de durabilité de l'intervention qu'a. Et tout ça, c'est pas dans fait on pense à eux, c'est dans des lieux qu'on pense à eux. Là, nous sommes là pour nous traverser Kenya. Nous connaissons que le président Ruto fait preuve d'une solidarité extraordinaire. Il voyait 400 policiers qu'il a avec nous déjà. Et m'a fait nous un combat qui est très important. Normalement, l'engagement, c'était pour 1000 policiers kenyans, mais le chiffre total que nous avons cherché, m'a rappelé, c'est 2500. Donc en fait, 400 euros en phase qui t'a réglé pre-deployment. Et malgré tout, il faut qu'on finisse de déployer net pour voir que 400 qu'il a engagé à côté de la police dans une série d'opérations, non seulement Port-au-Prince, mais en dehors de Port-au-Prince, donc déjà pleinement. Bonjour tout le monde. Bonjour, messieurs. Bienvenue là matin. Les autres qui sont dit là, nous avons visité d'abord les Émirats Arabes Unis à l'invitation du vice-président, le Cheikh Mansour. Et puis ensuite, on a au Kenya, on a rencontré le président. Ouais, ça est important, il était important pour qui ça? Depuis nous entrons dans le gouvernement, on constate fait et qu'on constate que nous avons répété, bataille ça pour nous gagner, et nous bien insister sur nous ça, pour nous gagner bataille, pour ne pas quitter la situation ça, le gouvernement qui a pris en fonction en février 2026 là, pour nous gagner définitivement, pour route, pas jamais bloquer encore, pour territoire, pas jamais contrôler par gang encore, il faut nous avoir une masse critique d'aide, de monde, et il faut que la police et l'armée adéquatement équipées pour faire le travail là. Il y a deux conditions qui sont essentielles. Ce n'est pas la condition seulement ça, il y a d'autres conditions tout, mais il y a deux conditions qui sont essentielles. Il faut qu'il y ait assez de masse critique qui peut aider à avancer souvent. Deuxièmement, il faut que la police soit à l'armée, il y ait les équipements et la technologie qu'il faut pour être capable de mener un combat. L'équipement et la technologie qu'il faut, c'est le cas de réduire cas de blessures dans le campagne et cas réduit dommages collatéraux dans la population. Deux éléments, nous pouvons gagner. Il est vrai que sur les derniers mois qui sont passés, ce gouvernement nous fait un pile avancé. Nous avons commencé, il y a peut-être une vingtaine de blindés qui ont marché aujourd'hui avec force kenyenne, nous avons plus de 60. Nous avons rentré, l'armée et la police pas fonctionner ensemble. Je dis à nous, une task force, l'armée et la police font des opérations régulièrement ensemble.